Bonjour, je suis contente de vous retrouver comme promis pour la recette du gâteau sans gluten. Donc, alors pour la recette, il vous faudra 150 g de poudre d'amande, un pot de compote. Moi par contre, comme j'ai oublié ce matin, je m'en suis rendu compte que ce matin, et ça m'embête d'aller à l'épicerie en dessous, surtout que les prix, voilà. Donc du coup ma fille m'a prêté, elle m'a dépanné de 2 trucs, donc ça sera aux fruits rouges, hein. Il y a un peu de tous les fruits, voilà. Donc elle m'en a prêté, elle m'en a donné 2. Sinon, ben, vous prenez de la compote de pommes. Hein. De toute façon, la prochaine fois, j'en referai un. Si c'est bon, j'en referai un autre. Après, il faudra une cuillère à café de levure. Mais moi, je vais vous dire honnêtement que je vais mettre carrément un sachet. Parce que je veux pas que ça se gaspille. Et comme je fais pas des gâteaux tous les 4 matins. Après, il vous faudra 3 œufs. Et après, il faut 30 g de sucre. Moi, je ne vais pas mettre de sucre. Et sinon, ben, ceux qui l'aiment bien sucré, vous pouvez mettre jusqu'à 60 g de sucre. Mais 30 g, ça, mais moi, j'en mettrai pas du tout. Et après, il vous faudra 100 g de fruits rouges. Alors moi, par contre, j'ai mis plus de 100 g. J'ai mis à peu près 300 g, je crois, de fruits rouges. Parce que ça faisait pas grand truc. Alors, c'est à mettre dessus. Sur le plat, une fois vous versez la pâte et après vous mettez dessus. Donc j'ai jamais fait ce gâteau, donc ça va être une expérience. Et comme ça, ben, je vous dirai à la fin si c'est bon, si c'est pas bon, s'il y a des trucs à... Voilà, je vous donnerai mon avis. Donc alors pour commencer, donc vous mettez les 150 g de poudre d'amande dans le saladier. Après vous mettez ben, la levure. Il faut mettre tout dans le saladier. Voilà. Oh, bah dis donc. Après, ben, on va mettre la compote. J'ai oublié. Donc, voilà. Bon, par contre, il n'aura pas la couleur claire comme dans le gâteau, mais bon, c'est pas grave. Ça se mangera quand même, hein. On verra bien. Hein. Parce que là, ça fait vraiment fruits rouges. Ah bah oui. Ah, vous avez, hein. Bon, là, j'en mets 2 parce que comme un pot de compote, c'est à peu près 120 à 125 g. Donc, et là, c'est une gourde, donc c'est à 90 g. Donc, voilà. Mais bon, je mets 2 gourdes, comme ça. Voilà. Donc, voilà. Après, nous allons mettre les 2 œufs. J'en ai sorti. Ah oui, je savais bien. Non, il y a 3 œufs. 3 œufs. Je sais plus si je vous ai dit une bêtise. Oh là là. Ah bah bravo maman. Ça, c'est Tu sais qu'on veut pas manger les coquilles, hein. Ah bah non. Oh là 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 là. Quand j'essaye de faire un truc bien, même en faisant un truc bien, j'arrive toujours à faire une bêtise. Il y a une catastrophe. Enfin, pour ça, on est habitué. Sinon... Et comme on dit, il y a que des... Ouais, mais moi, c'est tout le temps, moi. Oui, mais moi, c'est tout le temps. Il y a que ceux qui font rien, qui font pas de bêtises, oui, voilà. Mais bon, moi, j'en fais tout le temps des bêtises. Et moi donc, rien que ce matin, t'as vu la bêtise que j'ai fait? Oui. Ben voilà. Donc, là, on remue. Et hier, mon mari, il m'a ramené 2 douzaines d'œufs de son collègue, des vrais poules, des œufs de ferme. Alors, je suis allée au médecin ce matin. Il m'a represcrit des gouttes pour les yeux. Ma tension, donc, elle était bien. Il m'a donné, bon, bah, vu que je prends la moitié d'un cachet, il m'a changé le milligramme. Et j'ai, par contre, une analyse d'urine à faire parce qu'il m'a dit que pour l'hypertension, c'est bien de faire une analyse d'urine une fois par an pour ceux qui souffrent d'hypertension.
Donc voilà, et puis il m'a donné un cachet aussi pour mes remontées gastriques à prendre pendant 15 jours. Donc voilà, ça c'est fait. Et vous allez voir, c'est rapide à faire. Hein. Et j'ai pas mis à préchauffer au fait. Je vais le mettre maintenant. Oh! Voilà. À la grille. Donc voilà, donc maintenant j'attrape mon moule que nous avons beurré et fariné. Et franchement, le thé que j'ai pris l'autre fois de Alza, il est super. Franchement, mais la prochaine fois je prendrai un spray comme ça pour mettre de l'huile. Et comme ça me reviendra moins cher quand même. Donc, je verse la préparation. Alors, je lui ai dit à mon mari, comme il finit à 5 h ce soir, je lui ai dit, quand tu vas rentrer, il y aura un gâteau. Il m'a dit, donc, maintenant, eh ben, faut mettre les fruits rouges. Donc, je vais reprendre une cuillère pour en mettre quand même. Et comme il m'en reste, alors, et par contre, l'autre fois, justement, quand je suis allée à Inter pour acheter les fruits rouges, j'ai pris des fraises. Comme ça, je vous ferai un clafoutis à la fraise. Mais va falloir que je voie pour me racheter un autre moule. Parce que j'ai le moule à charnière. Je sais pas si vous, ça vous arrive aussi. Et si c'est normal. Mais mon moule à charnière, enfin le moule à manquer, je m'en sers que très peu. Parce que j'ai la pâte qui fout le camp. Entre le bas et tout. Et ma soeur, elle a eu le même souci. Donc je sais pas si c'est normal. Si ça vous le fait aussi. Donc voilà. Donc là, ben, je mets mes fruits rouges. Tu vois, et Tiffany, j'aurais même pu mettre tout le sachet entier, regarde. C'est pas grave, je vais me faire un smoothie. Je vais m'acheter des Activia Nature. Comme ça, je pourrais me faire des smoothies avec... Et moi aussi, j'en prendrai un. T'es jalouse, toi, ma parole. Mais tu sais bien que j'aime tout ce qui a fruits rouges. Ouais, enfin, quoi qu'en ce moment, tu manges pas grand-chose. Hein. Elle achète beaucoup de choses. Elle laisse tout comme ça. Là, l'autre fois, elle avait acheté des barres à Action. Il y a de l'huile de palme, donc elle aime pas. Elle n'en mange plus. Mais j'avais pas vu quand j'ai acheté. Donc, voilà. Donc là, maintenant, nous allons enfourner le tout alors à 200 degrés pendant 25 minutes. Voilà. Donc, j'espère que mes explications iront. Donc, moi, dans un quart d'heure, je vais voir à peu près comment ça fait. Et sinon, ben, après, en cours de cuisson, ben, je vais baisser la grille. Voilà, là j'ai mis pendant 15 minutes. Sinon, ben voilà, donc ma fille, ben, normalement aujourd'hui, elle devait recevoir son armoire. Seulement, ils l'ont appelée ce matin à 8 h, elle était en train de dormir. Parce qu'elle elle a demandé à être livrée entre 13 h et 18 h. Et 18 h. Parce que ben, ce matin, comme on a été au médecin, et à 8 h, donc le livreur a appelé. Mais ma fille était au lit, donc elle n'a pas pu répondre. Donc, je l'ai rappelé ce matin. Mais moi, je vous dis, j'étais réveillée moi, avec mon mari. Enfin, moi ce matin, j'étais debout à 5 h. Donc, si j'aurais entendu un camion, je l'aurais entendu. Là, j'ai pas entendu de camion. Donc, j'ai même pas vu de camion. Toujours est-il. Donc, déjà, est-ce qu'il est vraiment venu? J'en doute.
Après, donc du coup, je sais pas, peut-être qu'elle va le recevoir aujourd'hui, sinon samedi. Je vais vous prendre de l'autre côté, je vais m'asseoir sur le fauteuil. En même temps, je vais vous faire un peu de blabla quand même, comme d'habitude. Donc du coup, donc elle aura peut-être son armoire peut-être samedi, normalement. Donc, mais par contre, j'appréhende dimanche. Je vous dis, j'appréhende dimanche. Dimanche, je vais être folle. De toute façon, je vais aller dans ma chambre parce que si je vois tout le bordel, je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Ça, je le sais, c'est que quand je vois ça, ben, ça m'énerve. Et donc, mais ma fille, elle m'a dit, eh, t'inquiète pas, il n'y aura rien ce soir. J'ai dit, j'en doute. Parce qu'il n'y a rien qui est fait, il n'y a rien qui est vidé. Elle m'a dit, non, je vais faire ça samedi. Non, dimanche matin. Voilà. Parce que si je le fais maintenant, que tu vois tout le bordel dans le couloir, vu que j'ai pas de place dans ma chambre, tu vas râler, tu vas dire ah, gna, 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 enfin tu vas râler, donc du coup c'est pour ça que je préfère le faire dimanche matin en me levant à 8h, comme ça c'est toute la journée que c'est fait. Mais ce qu'elle a du mal à comprendre, c'est qu'elle peut quand même déjà débarrasser quelques trucs. Et je débarrasse quoi? Que je peux débarrasser? Ben dis-moi. Je peux rien débarrasser, tu veux que je les fous tout Mais après? oui, elle a trop de bordel, je vous dis. Les placards, elle a les placards au-dessus du lit qui sont pleins. Je vous dis, je sais même pas si l'armoire va être assez grande. Moi aussi. Il y a quoi? Il n'y a pas des tiroirs dedans? Non, il n'y a pas de tiroir. Les tiroirs, les deux seuls trucs, c'est des paniers où il y aura mes sous-vêtements dedans. Déjà, il y aura ça. Non, parce que la commode, elle va la vider. Comme ça, là, au lieu d'acheter une commode en plus qu'elle devait acheter pour mettre pour ranger son maquillage, donc du coup, la commode va servir pour tout ce qui est son maquillage, vernis, lampe UV qu'elle ne se sert pas. Donc ça, j'ai dit, la lampe UV sèche-cheveux, lisseur, comme tu t'en sers pas non plus tous les jours, ben ça, tu peux les mettre dans le dernier tiroir de ta commode. Après, elle va mettre ses palettes dans le premier tiroir avec son maquillage qu'elle a en stock. Et après, en dessous, ben, elle y mettra tout ce qui est ses parfums et tout ça. Comme ça, elle les aura à portée de main et elle pourra plus facilement changer au gré de ses envies. Parce que c'est vrai que si on met moi, je sais que moi, je suis comme ça après. Après, tout le monde n'est pas pareil. Hein, mais moi, j'aime bien changer de parfum tous les jours. Là, ce matin, ben, j'ai changé. Par contre, j'ai un problème avec mon flacon. Et j'ai demandé à ma fille, mais je pense qu'elle n'y a pas pensé. J'ai le haut de mon parfum de Jean-Paul Gaultier qui est à moitié tordu. Alors j'ai demandé est-ce que c'est normal ou pas. Donc il faut que je regarde avec celui de ma fille. Et là, ben, ce matin, j'avais envie de mettre celui-là. Donc j'ai mis Belle. Non, c'est ça? Non. C'est La Belle le parfum. La Belle le parfum. Donc je l'ai mis et tout. L'autre jour, j'ai mis c'est celui que je kiffe. Et je crois qu'il va pas faire mon feu. Et ça, il va falloir que je me rachète quand j'en aurai plus. C'est Joy. Joy de Dior. Franchement, il sent bon. Oh là 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 là. Là, il sent trop bon. Celui-là, je le kiffe. Je le kiffe. Entre ça, l'eau des merveilles et le jardin de lit. Mais ça, le jardin de lit et l'eau des merveilles, c'est bien pour le soir. Parce que c'est pas un parfum qui sent trop fort. Donc c'est une eau de toilette. Donc c'est mieux le soir. Mais franchement, oh, je kiffe. Je kiffe. Franchement, je kiffe. Joy, franchement, c'est... Oh là là, il sent bon. Après, l'autre fois, j'ai mis aussi l'Irrésistible. Que j'aime bien aussi. Mais... le summum, c'est mes trois préférés. Voilà. Mais là, la prochaine fois, quand je vais aller à 1h pour ça, je veux sentir l'orange verte, je crois, ou une mandarine verte, je sais plus. Enfin, je l'avais vu, mais j'en avais marre. Trop de parfum, ça m'a... Vraiment, je croyais que j'allais vomir. Hein. Je me sentais vraiment pas bien. Même ma fille, elle a senti, elle m'a dit, maman, on sent les grains de café. Sens les grains de café, prends un grain de café. Mais moi, au début, elle me dit, mais non, faut que tu prennes la coupelle et que tu sentes. D'accord, mais je sais pas là. Donc, mais par contre, 1h pour soi, ils sont vachement mieux que à
Beauty Success. À Beauty Success. Parce que, alors, là-bas, moi, je sais qu'à Beauty Success, à chaque fois que j'y vais, ils sont là. Madame, je peux vous aider, je peux vous... Non, je regarde qu'à 1 heure pour soi, franchement, ils vous laissent tranquille. C'est sauf si on va vers eux pour leur demander un conseil. Voilà, et c'est ça que j'apprécie. On a le droit de... On prend un parfum, on met sur la languette, là, on sent et tout. On se donne des idées. Ils sont pas là pour nous pousser... Franchement, j'aime bien. On a le temps de regarder, tranquille et tout. La seule chose qu'on a acheté, c'est les bougies. Voilà. Mais et encore, je m'en suis même pas encore servi. Hein. Oui, Je pense que... Non, je pense que la bougie, vu que c'est au chocolat, à pâte à tartiner, Toi, ce sera cet ça hiver. sera plutôt cet hiver. Et moi, c'est plus cet été que je vais m'en servir en monoeil. Par contre, je confirme, la bougie que ma fille, elle a pris à Action, c'est au pain d'épices, hein, je crois. On avait vu après. Oui, certainement. Je peux vous dire, ça sent. Parce que, une fois, j'ai sorti le chien. D'habitude, j'éteins toujours mes bougies, je laisse... Là, j'avais oublié, comme ça c'est mon style. Donc j'avais oublié d'éteindre la bougie, et quand je suis rentrée, oh, ça sentait bon. Ça sentait le pain d'épices. Ah, franchement, elle sentait. Là, pour une fois, bon après, j'ai celle sur mon meuble, parce que ma fille m'a donné sa petite fontaine. Je vais bientôt mettre en route, il faut que j'achète de l'eau déminéralisée. Sinon, avec le calcaire, ça peut la gibrer. Donc là, sur mon petit meuble, il y a ma plante. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je pense à la relever un peu. J'ai ma plante, le petit bibelot là. J'ai mis enfin, boubou. Hein. Ma petite fontaine Bouddha qu'elle m'a donné ma fille. Et les bougies et puis le canard. Alors le canard avec la sucette. C'est un clin d'œil à mon mari. Parce que mon mari, il adore... Enfin, quand au tout début, il trempait son pain dans l'eau, comme les canards. Alors je lui dis, t'as pas été canard toi dans ta vie, ça. Donc c'est un petit clin d'œil pour mon mari. Donc voilà. Mais sinon, voilà, c'est mon... Et la sucette, parce qu'avant il mettait une cigarette, mais vu que vous ne fumez plus maintenant, c'est la sucette. Voilà, vu qu'on ne fume plus, mais, maintenant on met la sucette, mais je vous rassure, hein, elle n'a pas été mangée. Et puis voilà, sinon là, monsieur Boubou, il a pris un peu de soleil. Là, il est revenu dans son panier, malheureusement avec sa collerette, parce que si on a le dos tourné, il a vite fait de se lécher les patouilles. Mais bon, je vous rassure, après, on lui enlève, quand on est avec lui et tout ça, là, on va lui enlever, parce que maintenant, on est... On lui fait des câlins, des bisous. Voilà, et puis, sinon, c'est surtout pas... Parce que sinon, quand il s'est déjà mis à vif et à hurler, pigner et tout, et je peux vous dire que c'est atroce. Boubou, tu viens? Alors pour le soulager, parce que monsieur Boubou, quand même, il a sur 10 ans, là j'ai commandé ses croquettes hier, des croquettes spéciales avec un petit boubou, pour les seniors bien sûr, parce que maintenant il est senior. Hein. Petit mon bébé. Oui, bah oui, t'es senior. Hein. Et il aime pas les vidéos. Et je lui ai pris ces petites gourmandises, ces bâtonniers. Il aime pas les vidéos et les photos. J'adore tes petits bâtonniers. Bah oui, mon boubou. Bah oui. Oh oui. Et puis sinon, bah, je devais tricoter de base je voulais faire des chaussons bulles. Boule. Ouais, plutôt des chaussures avec le motif boule. Et malheureusement, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, il manque un passage et tout ça, et c'est le plus important. Et je pense que je pourrais pas le faire. Bah oui, bah oui. Hein, mais j'ai essayé de faire le bonnet. Bah oui. Bah oui. Qui a dit maman? Elle n'est pas de tricot? Oh, toi, tu n'es pas tricot, toi. Ah, mon bébé. Il aime toi, pas tu les n'es pas pulls. tricot. Monsieur Boubou, il aime pas les pulls, ça le gratte. Hein? Bon, enfin, l'hiver, pendant la sortie, il est content de les avoir, hein. Hein? Hein, chien? Et rentre ton truc, là. Oh, regarde, il aime pas la Non, vidéo. mais là, je veux qu'il rentre son truc. Oui, petit cochon. Dis mon bébé. Dis mon amour. Tiens, moi, Daddy. Viens. Viens là. Non, tu veux pas? Bah non, ça, l'appareil. Ah, non, Daddy, elle a l'appareil photo. Si. Ah, si, viens, moi, Daddy. Oh, oh oui, mon bébé. Ah non, il repart vers maman. Maman, ah bah oui, c'est maman, hein? Hein? Maman, tu veux une gourmandise?
Tu vas petit. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle dit, maman? C'est ce que je lui donne. Qu'est-ce que c'est? Attends, doucement. Doucement. On va pas te faire mal. Doucement. T'es un sauvage, hein. Assis. Toujours au plus près, hein. Assis. Ça y est, il a gobé. C'est bon? C'est bon? Pas beau vite parce que cet été ça va pas être la même musique. Il glisse. Oh là! Viens ici, Bébé. viens ici. Viens ici, assis. Na. Assis. Doucement. Voilà, c'est bien. Allez, puis un dernier et après c'est bon parce que sinon tu vas grossir. Hein. Bah oui! T'es déjà gros pépère, hein. Oui, tu vas grossir après, petit boubou. Il quitte pas le... Assis, doucement. Je peux pas demander de me lécher, hein. Oh, c'est mignon. Voilà, c'est bien. J'ai même des clients qui ont dit que les bulldogs français c'était trop mignon. Oh, mais c'est des clowns. Puis même ils ont une petite bouille. Ils ont une petite bouille qui un petit est attachante. On a été quand on a été à Animalis, on a vu il y avait des poules. Il y avait des oiseaux, il y avait... Alors on a vu les oiseaux d'abord, après les serpents, enfin les reptiles. On a vu aussi après des poissons. Et c'est à la fin qu'on a vu les poules. Mais par contre en poisson ils ont pas grand chose et puis en reptile pareil. Par contre moi je sais qu'à Jardiland, non pas Jardiland, c'est Jardy Leclerc, j'avais vu un python royal. Mais sinon j'ai vu ouais, des poules. C'est la première Mais fois c'est à que la j'ai vu fin. des poules. Parce qu'en fait on entendait un bruit bizarre avec papa. Et on s'est dit mais c'est quoi ce bruit? Et du coup je fais à papa, je fais attends, viens on va voir. Si on était en caisse, toi t'étais parti aller chercher un autre paquet de gourmandises pour Boubou. Et c'est après qu'on a vu des poules. Bah oui, Et après, on a vu j'ai des poules. Toi tu il y veux voir avait des poules? une grande cage et en fin de compte je pense que c'est quand ils doivent avoir des perroquets, je pense qu'ils doivent les mettre dedans pour qu'ils puissent avoir de voir la des place pour voler. T'aurais voulu avoir des poules? Tu veux voir des poules toi mon bébé? Et c'est des poules, elles ne font des Tu veux nœuds. des oiseaux? Des oiseaux? Des oiseaux? Alors là je vous raconte pas. Alors là il y aurait des oiseaux, ça serait la folie avec Boubou. Ah bah alors là, Hein? ils arrêteraient pas de voler dans tous les sens. Hein? Non mais les poissons non, ils s'en intéressera même Non. pas. Par contre là... Non, des poules et des oiseaux. Bah oui. Ah tu réponds au mot poule hein. Bon, pour c'est comme- l'instant, La voiture? pour Ça le t'y moment, connaît. ils mangent bien. On profite parce que le... Ah oui, cet été ça va être autre chose. Là il va bouder les coquettes après. Hein, tu vas les bouder les coquettes. Ah oui l'amour. Fais voir ta jolie petite bouille. Il est mignon? Ah tu réagis un peu hein. Oh la tête. Oh t'inquiète, Daddy elle va t'en faire après du minou, d'accord? Oui Daddy elle va t'en faire après. Bon, maman, on va aller voir le gâteau. Bah oui. Le regard qui te lance, je te jure il a une tête tellement expressive. Maman, elle va aller voir le gâteau. Bah oui. Hein. Oh. Tu fais bisous maman? Tiens, bouge. Ah. Allez, maman va aller voir le gâteau. Où ça en est? Ah bah attends, regarde. Tu veux voir toi aussi? Alors, regarde. Ouais, enfin, là, je vais le baisser d'un cran. Ah! Voilà. Et là, maintenant, je vais remettre 10 minutes. Voilà. Mais oui, monsieur Boubou. Attends bébé. Tu prends la place de Daddy toi. Et s'il est super bon le gâteau, après je ferai
j'achèterai de la compote de pommes normale, nature. Il faut que tu ailles dessus. Hein. Ou même pomme banane, ça se marie très bien. Non. Oh, t'aimes rien toi, hein? J'aime que les fruits rouges. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est plus intéressant, il y a plus de gourmandise. Là, Monsieur Dyson. Non, c'est que là, tu sais qu'il attend, maman, que je lui ai dit. Ah oui. Et là, il veut ça, lui, hein. Et oui. Donc sur ce, je vous laisse et je vous reprends une fois que le gâteau sera cuit et qu'on verra le résultat. À tout à l'heure. Donc me revoici avec le résultat du gâteau. Bon, je pense qu'il a légèrement cuit, un peu trop cuit. Mais c'est parce que comme j'ai pas l'habitude de faire des gâteaux avec du fruit rouge ou autre sur le dessus, donc c'est pour ça, ça m'a induit un peu en erreur. Je pensais qu'il fallait un peu plus de cuisson, mais oui, certes, il en fallait un peu parce que ça tremblotait. Mais bon, je pense que là, ça va, que c'est un peu trop cuit sur les bords, là, sur le long. Donc ça colle. Mais je pense qu'avec avec ma spatule, je vais aller la chercher. Alors ça, c'est mon outil fétiche. Et puis alors, il n'y a que cette spatule. Parce que alors l'autre de Tefal, j'aime pas. Là, ça va. On va dire là, ça va. De toute façon, après, il faut que j'attende qu'il soit bien refroidi pour le démouler. Parce que là, c'est même pas la peine que... Ah bah là, sinon, ça va se casser la figure. On dirait que t'as fait un crumble. Mais là, c'est pas le crumble. Bon, donc maintenant, arrête de le trifouiller. Laisse-le se refroidir. Voilà. De toute façon, maintenant, pour la dégustation, on va attendre que monsieur arrive à 17 h. Comme ça, il aura bien refroidi. Parce que là, il est 2h45. Donc, à 17 h, quand il va rentrer, il sera... Ça va pas le déplaire d'avoir un petit gâteau. Bon. Ah! Ouais. Il commence à se décoller. Donc, c'est bon. Tout est bon pour moi. Donc, puis monsieur, il sera bien content d'avoir un petit bout de gâteau comme ça jusqu'au repas du soir. Puis pour ce soir, je sais même pas du tout ce que je vais faire à manger. Je pense, je sais pas, peut-être des œufs au plat. Enfin, pas des œufs au plat, mais des œufs à la coque peut-être. Je sais pas du tout. Je vais pas encore. On verra sur le moment. J'ai vraiment pas d'idée. En ce moment, bon, il y a de quoi faire. Hein, le congélateur, il est plein. C'est pas le souci, mais c'est le souci de s'y mettre. Puis là, à midi, j'avais acheté de la bandade de morue à Leclerc. Elle était super bonne. Avec une salade, on a mangé ce midi. C'était trop bon. Mais par contre, celle que ma tante apprenait, la bandade de morue qu'elle prenait à tout parler, j'aimais bien parce que c'était un écrasé de pommes de terre. Donc il y avait des petits morceaux de pommes de terre et puis des morceaux de poisson. Mais par contre, la prochaine fois, j'essayerai de me faire... Enfin, je prendrai pas de la morue, mais apprendre du blanc de cabillaud et de faire un écrasé, avec un écrasé de pommes de terre et tout. Comme un archi parmentier, sauf que c'est de la bandade... Enfin, mélangé avec la purée, quoi. Donc, un écrasé de pommes de terre mélangé avec du poisson, ça doit être super bon. Ça, va falloir que je voie pour le faire. Donc voilà. Puis sinon, là aussi, j'ai mes quenelles à faire. Mais ma fille, ça va, je crois qu'elle aime pas ça. Elle aime pas, toi? Elle aime pas? Non, mais tu vas faire de l'hachis parmentier quand je suis là. Il y a un autre truc que tu vas faire quand je suis là. Je sais plus quoi, mais il y a un autre truc que j'aime bien que tu vas faire quand je suis là. Il y a le hachis parmentier, les lasagnes, la tartiflette. Ouais. La tartiflette. Parce que à chaque fois, attends, parce que je vais leur expliquer. À chaque fois, maman elle fait des trucs bons quand je suis pas là. Oh, alors que ton gratin de chou-fleur, t'aurais pu le faire quand j'étais pas là, ça m'aurait pas dérangé. Plains-toi. Non, mais c'est que mon chou-fleur, ça faisait un moment qu'il était dans mon congélateur. Oui, mais ça t'aurais pu le faire quand j'étais pas là, hein, ça m'aurait pas dérangé. Hein. Mais avec Kylian, papa, ils aiment ça. Parce que mon mari, j'explique, avant, il n'aimait pas du tout le brocoli. C'est parce qu'il avait eu une mauvaise expérience dans une poêlée qu'il avait mangée et il n'avait pas aimé. J'ai dit, j'en suis sûre qu'avec moi, tu vas le manger. Il m'a dit, bah alors là, ça m'étonnerait que ta merde, je la mange. Et ben, j'ai dit, alors, t'as aimé? Il m'a dit, ouais. Bah, je dis, tu vois,
ma merde, en attendant, tu l'as mangé. Et puis j'ai dit non parce que en plus, pour la petite histoire, du brocoli. Ah oui, avec moi et mon fils, le brocoli, on le mange à l'eau, sans rien. On le mange nature, on le fait cuire à l'eau et on le mange comme ça. Moi, mon fils, je lui ai dit, si tu veux te mettre un petit filet d'huile d'olive, avec du sel, du poivre, tu peux. J'ai dit, moi, je t'empêche pas. Mais moi, je préfère à l'eau. Et mon fils, il m'a dit, mais maman, je préfère à l'eau. Donc, on le mange à l'eau comme ça, nature. Avec mon fils, même le chou-fleur, hein, je le mange comme ça. Par contre, je n'aime pas le chou-fleur. J'adore le chou-fleur. Ça. Mais par contre, en vinaigrette, non. J'aime pas du tout. Je trouve ça bizarre. C'est. Non. Qu'est-ce qu'il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Qu'est-ce que tu fais? Non, rien, bah allez. Quoi? Ça te saoule? Continue pas les. Donc voilà. Mais de toute façon, on se retrouve tout à l'heure à 17h quand mon mari sera de retour pour la dégustation. Enfin, surtout pour dire ce qu'on a pensé. Voilà, pour dire si c'est bon, si c'est à refaire ou pas. Mais je suis pas mécontente de moi quand même. Hein. Donc, mais là, la prochaine fois, je vous ferai, c'est le clafoutis à la fraise. Mais ça, c'est recette de ma grand-mère, parce que ma grand-mère, l'appareil à clafoutis, et il n'y a que elle, je trouve, sa recette, hein, parce que ça, donc, c'est le clafoutis de ma grand-mère. Elle nous faisait, à chaque fois quand on venait, elle nous faisait un clafoutis à la cerise, et franchement, c'était super bon. Et même une fois, on était toutes les trois, mes sœurs, parce qu'on était, à l'époque, quand on habitait encore en région parisienne, on n'était que 3 filles. Donc, nous 3, avec mes sœurs, on s'est mangé le clafoutis pratiquement toutes les 3. On a juste laissé une petite part. Ma grand-mère, elle était folle. Elle a dit, vous auriez pu finir la part, hein, pour ce qui restait. On a dit, ouais, mais on calait. En plus, on se foutait un peu de goût. La pauvre. Et puis, mais non, mais franchement, il était trop bon son gâteau à ma grand-mère. Enfin, pas pour dire. Puis en plus, on avait droit aussi à la frénette. Et ça, c'est pareil. La frénette, j'en vois pas. Et mon père faisait aussi la frénette. Mais ça demande énormément de place. Ça demande énormément de bouteilles. Et parce que c'est les bouteilles, vous savez, comme les limonades là, à l'ancienne. Et donc, et puis ça se fait dans un mélange avec dans une baste et tout. Et c'est de l'extrait de frêne avec du sucre. Enfin, mais franchement, c'est une boisson qui m'a jamais rendu malade. Autant le coca, si j'en bois trop, ça va me faire mal au ventre et tout. Je vais avoir des gaz et tout ça. Que là, alors là, avec la frénette, rien du tout. Donc voilà. Mais sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve tout à l'heure. J'allais oublier. On se retrouve tout à l'heure pour vous dire ce qu'on en a pensé. Bisous, à tout à l'heure. Donc nous revoici. Alors là, c'est la dégustation. Donc là, j'ai goûté le gâteau. Bah, je suis satisfaite de moi. Hein. On voit bien la poudre d'amande. Maintenant, il ne reste plus qu'à goûter pour vous dire si c'est bon ou pas bon. Après, le vieux est en train de... Enfin, là, il est parti se changer et enlever sa tenue de travail parce que c'est plutôt pourri. Là, il s'est mis en tenue décontractée. Ah, enfin, on va manger. Quelque chose d'intéressant. Ça m'intéresse. Alors, dis-nous, toi, oh, qu'en penses? C'est bon. Oh, bon. Moi, je vais vous dire ce qu'il en est. Non, ça va, c'est bon. Le pain est assez humide. C'est humidifié, c'est bien. C'est pas du pain, c'est de la poudre d'amande. J'avais peur que, de toute façon, il est sec, trop sec. Non, c'est pas mauvais. Non, franchement, Ah ouais, mais tu pourras en refaire. Avec mon mari, nous validons. On sent bien la poudre d'amande. Par contre, la compote que j'ai pris à ma fille puisque j'avais pas de pommes, et ben ça ne gâche pas rien le goût. Et les fruits, ça rajoute un peu d'acidité que ça fait que c'est moins sec. Voilà, et par contre,
C'est vrai que la texture est un peu bizarre, mais franchement, c'est super bon. Donc, on en refera. Ouais. Donc, j'en referai. Je suis contente de moi. Donc, merci à l'abonné qui m'a donné la recette. C'est top. Donc, tu peux reproduire sans souci. C'est super bon. Donc, on le voit à la coupe. Voilà. Mais sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye.